Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Cool, je suis la fondatrice de l'entreprise sociale Green & Cool et du mouvement féministe Women Break the Silence. Également aujourd'hui la directrice régionale Océan Indien de l'ONG People Power Inclusion, leader de la coalition nationale sur le genre et la justice climatique à Madagascar. Avant de devenir une activiste à la fois pour le genre et le changement climatique, une activiste écoféministe, j'ai d'abord longtemps été une activiste, une militante sur les enjeux du changement climatique. Tout d'abord parce que j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays avant de revenir à Madagascar après mes études. Et en rentrant, j'ai vu les choses de manière différente. J'ai vu qu'il y avait encore plus une urgence parce que dans le cadre de mon travail, où j'étais auprès de communautés qui étaient très affectées par les aléas climatiques, j'ai pu constater que le changement climatique n'était pas qu'un concept, c'est une réalité qui était vécue par les plus pauvres dans le pays et malheureusement que les femmes étaient les plus touchées. La majorité de la population dépend des ressources naturelles. Plus de 90% de la population vit aujourd'hui encore, dépend vraiment de ces ressources naturelles et vit en zone rurale, vit aussi en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment cette survie cette survie au quotidien et des années de mauvaise gouvernance, des années aussi de corruption qui font qu'aujourd'hui nous voyons en fait notre île vivre un écocide, un génocide environnemental. Les lois sont là, les textes sont là pour protéger en fait les ressources naturelles, mais les ressources manquent aujourd'hui pour appliquer ces textes. On a des reboisements qui se font chaque année, des reboisements qui parfois sont des reboisements pique-niques et des organisations comme INDRI et l'initiative à la mine que je vous conseille de suivre le montre très bien. On ne laisse pas suffisamment, on ne renforce pas suffisamment les communautés locales, les VOI justement, dans la gestion de ces ressources naturelles alors qu'elles peuvent jouer un rôle essentiel. Les personnes qu'il faut blâmer aujourd'hui, c'est avant tout nous-mêmes, malheureusement. La jeunesse, on ne va pas non plus blâmer les aînés. On fait partie de ces personnes qui sont responsables aujourd'hui parce que c'est aussi à nous de nous engager. Aujourd'hui, ce qui est assez frustrant, surtout dans l'éducation au changement climatique, c'est qu'énormément de gens vont faire la confusion entre la couche d'ozone et le réchauffement et le dérèglement climatique. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'à l'école, je suis sûre qu'on vous a appris il y a un trou dans la couche d'ozone, il y a un trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone, en ce moment, c'est un trou qui est en train de se régénérer, qui est en train de se recouvrir. Donc le trou dans la couche d'ozone, on va dire que ce n'est plus un problème. Il était dû à des gaz qu'on appelle les gaz CFC. Ce sont des gaz qu'on retrouve dans les désodorisants, dans les vieux réfrigérateurs. Mais grâce à une mobilisation internationale, ces gaz-là ont été interdits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette couche d'ozone qui recouvre la Terre, ça a pris des années, mais cette couche d'ozone est en guérison et elle permet de protéger des rayons ultraviolets qui sont émis par le soleil. Le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est un autre phénomène. Alors, c'est un phénomène où, encore une fois, je reviens à des cours de sciences où les gaz à effet de serre, l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel. C'est ce qui permet que sur Terre, aujourd'hui, on ait une chaleur, qu'on puisse vivre et que la Terre ne soit pas un glaçon. Donc, de manière très simple, le Soleil émet des rayons qui arrivent sur Terre et qui sont ensuite transformés en énergie. Cette énergie, une partie va être renvoyée vers l'espace, une autre partie va être stockée sur Terre.
mais grâce à cette couche de gaz à effet de serre qui est différente de la couche d'ozone. Cette couche de gaz à effet de serre, elle existe là de manière naturelle. Mais à cause des activités humaines, cette couche devient de plus en plus épaisse, il y a de plus en plus de gaz, donc de moins en moins de chaleur, donc d'énergie, peut s'échapper vers l'espace. Ça fait que cette chaleur, cette énergie se retrouve de plus en plus stockée, qu'on a une augmentation de la température, donc on parle d'un changement du climat, mais aussi d'un dérèglement climatique parce que ça chamboule tout le climat qui est censé avoir cette énergie en surplus. Il va faire plus froid dans certaines zones, plus chaud dans certaines zones, ou les deux en même temps.